Salut les amis, c'est toujours un immense plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Une fois de plus, hein, je suis aujourd'hui avec quelqu'un de très brave, quelqu'un de très intéressant d'ailleurs. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup de par sa vision des choses et c'est quelqu'un de très ambitieux. Donc, je vais partager ma chaîne avec lui aujourd'hui. On va s'entretenir pour un sujet de quelques minutes. Je vais faire appel à lui et il va se présenter. Bonjour, veuillez vous présenter dans ma chaîne s'il vous plaît, monsieur. C'est Jephté Kwame, je suis résident aux Émirats, je suis infirmier et aussi entrepreneur. Ok, ok. Monsieur Kwame, la question est de savoir, j'ai eu à poster une vidéo la dernière fois. Pour ceux qui ont eu à regarder, la vidéo parlait de ma vie à l'étranger, contrairement à la vie que je menais en Afrique. Et du coup, il y a eu beaucoup de polémiques dessus. Il y a des gens qui ont pensé qu'au lieu de, à chaque fois, vanter l'Occident, on ferait mieux de rentrer et développer l'Afrique aussi. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, monsieur Kwame? Bon, ben, s'il y a eu polémique, ça veut dire que le sujet a captivé beaucoup de personnes sur votre chaîne. Déjà, on va leur dire merci. Merci de vous abonner sur la chaîne, de commenter, de donner votre avis par rapport aux différents sujets qu'il développe dans sa chaîne. C'est très intéressant ce qu'il dit. Qui sont d'ailleurs très pertinents et tout. Donc, la polémique sur la vie d'avant au pays, la vie en Europe, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on arrive en Europe, on est toujours frappé par le contraste qu'on a. Mais je pouvais dire l'Occident, hein, parce que je suis quelque part à l'étranger. Oui, donc je ne veux pas m'attarder sur un continent particulier. Dans l'Occident, l'Orient et tout, l'Europe, c'est hors du pays. L'étranger, on peut dire l'étranger de façon globale. Oui, alors, okay, oui. Allons-y. Donc, lorsqu'on va à l'étranger, on est toujours frappé par le contraste qu'on trouve. C'est-à-dire que l'environnement, la façon avec laquelle les choses sont arrangées, l'organisation, c'est toujours frappant parce que lorsqu'on sort nous-mêmes d'un environnement où on côtoie tout le temps le désordre. Je dis le désordre. Non, mais attendez, attendez un peu. Vous me laissez m'exprimer parce que si là, vous voulez me choisir les mots, ça devient quand même difficile. Je dis le désordre, pourquoi? Il y a deux choses. Il y a le désordre et l'ordre. Quand vous arrivez à l'étranger, vous êtes frappé par l'ordre. Les feux rouges, les gens s'arrêtent au feu rouge, ils ne traversent pas. C'est différent dans d'autres milieux, les milieux où nous venons, dans nos zones, dans nos pays africains. Parfois, ce n'est pas très respecté. Donc, moi, je parle de l'ordre. On est frappé par le contraste. Mais cela n'enlève en rien l'amour qu'on a pour notre continent. Ça n'enlève en rien l'amour qu'on a pour notre continent. Et malgré le fait qu'on soit à l'extérieur, à l'étranger, sincèrement, on a toujours notre cœur qui bat pour notre pays. Maintenant, on ne vante que parce qu'on est sorti de quelque part qui n'était pas meilleur qu'ici. C'est tout à fait logique. Donc sans tout vous couper la parole, vous voulez dire par là que en Afrique, il n'y a pas de beaux endroits, il n'y a pas d'endroits en Afrique où on peut vanter. Parce que je sais pas, bien avant que vous n'arriviez ici, vous avez eu à... quel est l'endroit que vous avez eu à admirer, par exemple, dans votre pays d'origine pendant que vous y étiez? Déjà, en Afrique, il y a de très très beaux endroits. Il y a de très beaux paysages. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger de l'Occident quittent de chez eux pour aller en Afrique faire du tourisme. Donc, ça veut dire qu'il y a des zones qui sont extrêmement attrayantes. Le problème qui est toujours le seul problème, c'est en quelque sorte la mise en valeur de nos zones touristiques. C'est ça le truc. Ok, c'est ça le truc, c'est ça le problème. Si on mettait en valeur nos zones touristiques, je ne pense même pas qu'on aurait besoin d'aller ailleurs pour voir quoi que ce soit. Maintenant, la question que posent vos abonnés, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous vantez là, pourquoi vous ne rentrez pas au pays, développez votre pays au lieu de toujours vanter les pays des autres. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Pour pouvoir rentrer, développer le pays, il faut déjà qu'on puisse avoir de quoi développer le pays. Donc, on est à l'extérieur parce qu'on se bat pour pouvoir acquérir certains moyens qui nous permettent de retourner par la suite au pays et de développer. Même déjà. Mais déjà, est-ce que, laissez-moi intervenir un peu. Hein. Est-ce que déjà, depuis l'extérieur, la diaspora ne participe pas au développement en Afrique, étant à l'extérieur? La diaspora africaine est une des diasporas les plus actives en ce moment, en termes de soutien financier. Chaque mois, les transactions financières entre l'Occident ou bien l'étranger et les pays d'origine ou les pays africains est assez vaste. Aujourd'hui, même le Fonds monétaire considère que c'est extrêmement grand. Donc, la diaspora contribue déjà en accompagnant les familles au pays, en accompagnant certains projets même qu'on lance dans des groupements d'initiatives communes. Ça développe le pays. Mais maintenant, on voudrait que ce soit fait avec un plus grand impact sur le terrain, à une grande échelle. Qu'est-ce qui est le frein à cela? En réalité, il faut qu'on donne à la diaspora,
aux personnes qui sont à l'étranger les conditions nécessaires pour pouvoir mener ce développement à bon port. Là, vous parlez des responsabilités de l'État, n'est-ce pas? Oui, les responsabilités de l'État et même, oui, des responsables, des leaders. Le problème, c'est que voilà un problème qu'on a. On a tout en Afrique. Nous avons des espaces cultivables, nous avons des espaces qu'on peut construire, on a des zones touristiques qu'on peut améliorer. Mais le problème, c'est quoi? On a tout, mais on n'a rien. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien? Parce qu'on n'a pas de bons leaders. D'accord? Le problème, c'est le leadership. Donc, quelles sont les conditions que, par exemple, la diaspora aimerait avoir pour pouvoir mieux développer nos pays, nos zones d'origine en Afrique? Allez-y, je vous en prie. Premièrement, par exemple, qu'on autorise qu'on abolit les principes de double nationalité qui sont refusés dans certains pays, par exemple. Ok. C'est un sujet qu'on va certainement revenir là-dessus. Bon, j'aimerais savoir, monsieur Kwame, est-ce que ce comportement-là, à chaque fois vanter en quelque sorte l'Occident, ne va pas pousser certains jeunes qui sont restés en Afrique à prendre la route de la clandestinité? Je parle là de l'immigration clandestine. Vous voyez un peu les conditions dans lesquelles beaucoup de jeunes s'en vont dans le désert. On voit à la mer, un peu de partout là au Maroc, partout, et les conditions dans lesquelles ils se retrouvent parfois. Est-ce que ce n'est pas vraiment un problème? Déjà, moi, je suis contre l'immigration clandestine, pour commencer. Je n'encourage personne à prendre le désert, à aller prendre la mer parce qu'il veut aller en Europe. Jamais. On va dire que l'Europe, c'est pas le paradis, mais quand même, l'Europe donne des possibilités, des conditions de vie qui sont un tout petit peu plus meilleures. Et tout le monde, c'est de la nature humaine que de vouloir vivre quelque part où c'est mieux pour soi. On est d'accord? Mais maintenant, je vais dire quelque chose de concret. Et laissez-moi le dire, s'il vous plaît. Parce que ne pensez pas qu'en Europe, on arrive, on fait... C'est-à-dire que c'est trop facile. Non. Tu ne peux pas être un jeune en Afrique. Tu n'as pas une qualification professionnelle estimable, en fait, valable, d'accord. Tu n'as pas une bonne qualification, tu n'as pas quand même un métier que tu maîtrises du bout des doigts. Tu te lèves, tu dis que tu vas en Europe. Sincèrement, tu vas arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je me dis que ceux-mêmes déjà qui sont qualifiés et vraiment qualifiés et non généralement pas besoin de se déplacer. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, monsieur Blondel. Il y a des gens qui ont des qualifications au pays, mais des qualifications qui ne sont pas mises en valeur. Combien touche un infirmier dans nos pays? Combien touche un infirmier dans nos pays? Mais tu veux toujours tenir compte de tout ceci, je crois que l'Afrique devrait se vider en quelque sorte. Hein? Pas forcément, il y aura tous les gens qui vont rester en Afrique. Il y aura tous les gens qui vont rester en Afrique. Mais l'Afrique ne va pas se vider. Mais tout le monde aspire à une qualité de vie meilleure. C'est simplement cela. C'est pour ça que les gens font des migrations. Et il y a toujours eu des migrations dans le temps et maintenant. Les gens qui vont en Europe, qui prennent même la mer. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est un phénomène où on s'est trop médiatisé, les gens meurent dans la mer. Mais avant, comment les gens se déplaçaient? On est toujours la mer. Non, mais je pense que contrairement aujourd'hui où les choses sont devenues de plus en plus compliquées, le refus de visa aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. À l'époque, je crois que accéder en Europe c'était beaucoup plus facile. Mais à un moment donné, les Occidentaux ils sont retrouvés envahis. Et il y a aussi la notion de chômage qui devenait très élevée en Occident, où la nécessité de carrément bloquer les frontières. Je me dis que c'est beaucoup plus sérieux ces derniers jours. Bon, pour que la vidéo ne fasse pas long, nous allons poser une dernière question, monsieur Kwame. Une dernière question, celle de savoir, en fait, quel est le conseil que vous donnerez pour tous les Africains qui sont restés en Afrique? Et quel est le dernier conseil, un mot de fin pour les Africains qui vivent à l'étranger, en fait, pour l'Afrique? Pour ceux qui sont restés au pays, continuez à croire en vous. C'est une chose est certaine, depuis que vous êtes né, vous êtes déjà un guerrier. D'accord, vous allez réussir. Donc, avec beaucoup d'efforts, vous pouvez arriver à vos objectifs. Déjà, il faut avoir des rêves, il faut avoir des objectifs que vous voulez atteindre. Par exemple, vous positionner. Et si votre objectif c'est de voyager pour aller en Europe, faites-le dans la légalité, de façon légale. Proposez, offrez quelque chose à l'Europe pour qu'ils puissent vous accueillir. Vraiment, c'est du donnant-donnant. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà en Europe, pensez à rentrer au pays, développer le pays, apporter l'expertise que vous avez eue dehors au pays. Les beaux endroits qu'on voit, les endroits qu'on apprécie, nous pouvons les transposer d'ici dans nos pays. C'est possible. Et il faut qu'on commence aussi un tout petit peu à croire d'abord en nous et en nos gouvernants. Parce que même les gouvernants ont perdu confiance en eux de par le fait que personne ne croit plus en eux. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Et je vais revenir sur quelque chose vraiment très, très rapidement, un dernier truc. Lorsque vous dites par exemple que l'accès au visa dans les pays européens est extrêmement difficile, moi, je pense que c'est un sujet politique, mais je veux dire un dernier truc, même si ça va fâcher. Je tiens à rappeler que nos ancêtres ont été déportés dans les pays européens et occidentaux
pour pouvoir, par exemple, soutenir ces pays dans leurs efforts de guerre et autres. Ils n'avaient pas besoin de visa. Ils sont morts pour cela. Logiquement, aujourd'hui, quand on arrive dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, on devait avoir des permis de séjour d'au moins 10 ans, par reconnaissance de l'effort que nos ancêtres ont produit pour les autres, pour ces pays-là. Donc, logiquement, les visas devaient... Moi, je pense que la Terre, la planète, d'accord, est un village où tout le monde a le droit de se mouvoir comme il veut. Les barrières que les humains s'imposent eux-mêmes, ce sont leurs barrières. Mais on est tous des citoyens du monde et on a le droit d'aller où on veut, quand on veut, comme on veut. C'est tout. Voilà ce que j'ai à dire. Ok, vous avez parlé de quelque chose, hein, juste pour revenir dessus. Pour quel salaire, monsieur Kwame, rentrez-vous travailler en Afrique? Pour quel salaire? À l'estimation en France, c'est une estimation. Non, moi, j'ai pas de problème avec le salaire. Pour moi, le travail, c'est d'abord l'environnement de travail. Si je peux travailler avec des personnes qui connaissent leur travail, les personnes qui encouragent une bonne atmosphère dans le travail, c'est d'abord déjà ça. Maintenant, le travail doit permettre à l'homme de pouvoir, par exemple, éviter le vice, lui donner les meilleures conditions de vie et tout. C'est tout. Maintenant, tu peux avoir un salaire d'1 million de francs CFA. Mais tu as les problèmes de 5 millions. Déjà que les problèmes en de l'argent. Donc, on a toujours le salaire qu'on veut. Chacun négocie son contrat. D'accord? Mais l'amour de son pays, l'amour de sa zone de... Donc, l'amour pour le travail, ça suffit. Maintenant, les bonnes conditions de vie aussi, personne ne dit non à ça, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Ok. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez constaté par vous-même, c'est quelqu'un de très brillant. C'était un plaisir pour moi, une fois de plus, d'être parmi vous. Vos impressions en commentaire. Et si vous voulez qu'il revienne pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ciao, abonnez-vous. Bye bye. Ciao.